Nous voici de retour sur ce plateau pour la continuité, la suite de notre émission intitulée Devenez millionnaire grâce à l'élevage. Autrement, nous prenons les dire Devenez millionnaire en pratiquant l'élevage. Et oui, comme nous venons de le dire tout à l'heure là, aujourd'hui c'est notre septième partie intitulée Comment faire un élevage rentable. Donc aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons découvrir, développer l'élevage dans le cadre de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire faire de l'élevage une entreprise auquel vous investissez de l'argent et pour pouvoir y bénéficier. Alors comment y faire, comment réussir, quelles sont les étapes, des principes à respecter ensemble avec vous. Aujourd'hui, nous allons partager 5 à 6 conseils principaux pour pouvoir faire de votre élevage un élevage rentable. Je tiens à remercier tout le monde qui nous suit de partout sur TikTok, sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook. Merci à vous. N'hésitez jamais de poser des questions quand nous sommes là pour vous répondre. Et aussi, sans oublier, je rappelle encore une fois de plus, chers élèves, chers frères et sœurs, chers membres du groupe, l'ensemble des élèves, prenez un stylo, prenez un cahier, prenez un bloc de notes pour pouvoir notifier ensemble avec moi comment faire un élevage rentable. Rendez ça ensemble. Alors, il est dit, l'élevage assure un revenu monétaire. C'est ça la première des choses que nous devrions savoir, que l'élevage assure un revenu monétaire. Je vous l'avais parlé dernièrement, que l'élevage peut aussi vous servir de l'économie. Les animaux que vous avez constituent déjà une épargne sur peu. Alors comment faire de ces animaux-là une rentabilité? Donc comment bénéficier derrière ces animaux et comment faire de l'élevage comme étant l'assurance de revenus monétaires, c'est-à-dire gagner de l'argent en main? Voici le premier conseil. La première des choses, l'élevage doit d'abord être un projet. C'est-à-dire, ça doit être un projet, une chose par laquelle vous imaginez réaliser plus tard, à la longue. Alors, comme ça commence déjà par être un projet, l'élément premier pour pouvoir s'investir dans ce projet, renseignez-vous. La première des choses que vous devriez faire quand vous avez l'élevage en tête comme étant un projet, mais avant de le mettre en application, vous devriez vous renseigner. Comme je vous l'avais dit, l'élevage est semblable à un arbre. Et quand vous voyez l'arbre, il y a aussi de différentes branches. C'en est pareil. L'élevage, c'est en général. Mais quand vous y allez en profondeur, il y a des particularités. Vous devriez vous renseigner pour pouvoir connaître quelle est la particularité, quelle est la partie de l'élevage auquel vous serez le mieux à le faire, auquel vous bénéficierez le mieux possible, auquel vous aurez tous les atouts pour pouvoir les pratiquer. Parce qu'il y a de ces parties de l'élevage auxquelles ça dépend du climat, ça dépend du milieu. Il y a de ces animaux qui ne s'adaptent pas à des températures chaudes, il y a de ces animaux qui ne s'adaptent pas à des températures froides. Tout ça, vous devriez en tenir compte pour pouvoir investir et bénéficier de votre élevage. Vous voyez? Alors, pour vous renseigner, cherchez au moins une personne qui est du domaine ou même un médecin vétérinaire pour pouvoir vous orienter. La deuxième des choses que vous devriez faire, le choix des races. Et oui, quand vous vous renseignez sur quel type, sur quelle particularité de l'élevage que vous allez vous investir, vous devriez aussi faire le bon choix de la race qui va vous accompagner dans votre pratique d'élevage. Imaginons. Je prends l'exemple de l'élevage de volailles, entre autres l'élevage de oiseaux, notamment nous savons la poule. Il y a de ce qu'on appelle de poules pondaises et encore de poulets de chair. Vous voyez? En parlant de poules pondaises, poulets de chair, ce sont des noms qui leur sont attribués par rapport à leur fonction. Qui dit poule pondaise, c'est une catégorie, une race de poules spécialisée pour la ponte. Alors, qui dit poulet de chair, c'est une catégorie de poules spécialisée pour le développement rapide de la viande, destinée à la consommation et à la vente de la chair. Mais tandis que le poulet de ponte sont des poulets spécialisés pour la ponte. Et quand vous prenez des poulets de ponte pour le poulet de chair, ça ne va pas marcher. Parce que le poulet de chair ont une spécialité de développer la viande, donc destinée à la consommation et à la vente de la viande. Mais tandis que le poulet de ponte, eux ne sont pas vraiment spécialisés au développement de la viande, mais beaucoup plus spécialisés, assises en matière de ponte. Vous voyez? C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devriez faire un bon choix à ce qui concerne les races. Sinon, vous risquez d'investir dans une race auquel tous vos investissements peuvent tomber dans l'eau. La troisième des choses, travailler sur les temps.
Travailler sur le temps, c'est-à-dire, quand vous vous décidez de pouvoir pratiquer l'élevage, vous devriez savoir à combien de temps moi je serai l'investisseur. Et à combien de temps ces animaux vont me remettre ce que je dis investir. C'est-à-dire, quand vous élevez, l'élevage, c'est aussi une activité qui demande de la patience. Ce n'est pas aujourd'hui que quand vous achetez les animaux, c'est aujourd'hui qu'ils vont directement commencer à se reproduire pour que vous puissiez vous bénéficier. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a un temps pour lequel c'est vous le responsable, c'est vous l'éleveur qui doit prendre en charge ces animaux. Enfin, qu'à un moment donné, ces animaux commencent à se reproduire et que vous commencez à pouvoir bénéficier derrière la reproduction de ces animaux. Alors, vous deviez faire cette calcul-là de pouvoir connaître à combien de temps je serai celui qui donne sans pour autant bénéficier. Et après ces temps-là, ces animaux vont me remettre. Donc, vous deviez travailler sur les temps. Prenons l'exemple des poulets de chair que nous venons de parler tout à l'heure là. Quand vous décidez de s'investir dans l'élevage de poulets de chair, connaissant c'est une race qui développe plus rapidement, et non seulement qui se développe plus rapidement, mais aussi il développe la viande en grande quantité. Il suffit qu'il totalise 2 mois. En 2 mois, vous pourriez soit le consommer, soit le vendre. Vous voyez? Donc, quand vous décidez de pouvoir y pratiquer ce type d'élevage, vous vous dites déjà, je serai celui qui va donner pendant 2 mois. Et dès que ces animaux totalisent 2 mois, je n'aurai plus à dépenser. Ça serait maintenant la période de la récolte, la période auquel moi je vais commencer maintenant à pouvoir bénéficier. C'est pour cela que je vous conseille, frères et sœurs, de pouvoir travailler dans les temps. N'y entrez pas seulement pour y entrer quand vous imaginez un revenu bénéficiaire derrière cette activité appelée élevage. Renseignez-vous sur les temps. Combien de temps dois-je investir et après ces temps-là, combien vais-je bénéficier? C'est important. La quatrième des choses que vous devriez savoir ici, c'est avoir un cahier de suivi. Et oui, il est important de faire un suivi au maximum.